Qui est cette femme évêque qui ose défier Donald Trump depuis sa chaire? Marianne Edgar Budd, première femme évêque épiscopalienne du diocèse de Washington, s'est retrouvée au cœur d'une tempête médiatique suite à son sermon critique en 2024 et réitéré en janvier 2025. Commençons par le début, un bref contexte factuel historique pour mieux cerner le personnage. Le diocèse épiscopalien de Washington est une juridiction religieuse qui couvre Washington, D.C. et 4 comtés du Maryland. Fondé en 1895, il compte environ 80 paroisses. Les points clés? Il fait partie de l'Église épiscopale, une branche américaine de l'anglicanisme. Il a une position influente car il est situé dans la capitale fédérale. Il inclut la cathédrale nationale de Washington, site de cérémonie nationale importante. Il est historiquement impliqué dans les questions sociales et politiques. Il détient un budget annuel significatif et une forte influence dans la communauté religieuse américaine. Le diocèse de Washington prend des positions socialement progressistes sur les questions LGBTQ+, et raciales, divergeant des institutions religieuses traditionnelles, générant ainsi des tensions doctrinales au sein de la communauté chrétienne. Qui est Marianne Edgar Budd? Première femme évêque épiscopalienne du diocèse de Washington qui a eu une confrontation avec Donald Trump suite à un sermon critique en 2024 et je le disais en début de vidéo, en 2025, il y a quelques jours. Nous allons faire son historique. Elle est nommée chef spirituel du diocèse de Washington en 2011. Elle s'est opposée à Trump en 2020 après l'incident de la photo avec la Bible devant l'église lors des manifestations Black Lives Matter. Elle est militante pour l'égalité, les droits LGBTQ+, contre le racisme et la violence par arme. Elle a prononcé un sermon controversé lors du service de prière nationale en 2024 et l'a réitéré en janvier 2025, critiquant implicitement les politiques de Trump. D'un point de vue objectif, analysons Marianne Budd. Les traits observables. C'est une personnalité complexe mêlant militantisme et position d'autorité religieuse. Elle a tendance à utiliser sa position pour défendre ses convictions politiques. Elle peut faire preuve d'inflexibilité dans ses positions morales. Elle montre une certaine rigidité idéologique qui peut parfois nuire au dialogue. Passons au discernement dynamique. Elle a fortement besoin de reconnaissance et d'affirmation de son autorité morale. Elle a tendance à la polarisation dans ses prises de position. Elle a une difficulté potentielle à séparer convictions personnelles et rôle institutionnel. Elle peut parfois manquer de nuances dans l'expression de ses désaccords. Son comportement suggère une personnalité qui cherche à avoir un impact social significatif. Elle peut instrumentaliser sa position pour ses causes. Elle montre des signes de sentiment de supériorité morale. Elle manifeste un certain besoin de confrontation avec l'autorité établie. Sur le mélange religion et politique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 21. Ce verset fondamental établit une distinction claire entre sphère spirituelle et politique. Sur l'utilisation de la position religieuse, garde-toi de servir du nom de Yahweh ton Dieu à des fins vaines. Exode chapitre 20, verset 7. Ce commandement met en garde contre l'instrumentalisation du spirituel. Sur le jugement et la confrontation, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu chapitre 7, verset 1. Heureux ceux qui procurent la paix. Matthieu chapitre 5, verset 9. Sur le rôle des leaders spirituels. Paissez le troupeau de Dieu, non par contrainte, mais volontairement, non comme dominant sur ceux qui vous sont déchus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre chapitre 5, versets 2 et 3. Sur la gestion des désaccords, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Matthieu, chapitre 18, verset 15. Ce verset souligne l'importance d'aborder les conflits en privé d'abord.
Passons au contexte historique avec ces versets. Que nous dit la parole? Tout d'abord, la société patriarcale tant entendue. Le mari est le chef de la femme. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Sarah obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. 1 Pierre chapitre 3, verset 6. Les rôles définis dans la parole. Les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Tite chapitre 2, versets 3 et 4. Que les femmes se taisent dans les assemblées. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34. Il y a des exceptions démontrant la souveraineté. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Joël, chapitre 2, verset 28. Les principes divins, le choix souverain de Yahweh. L'esprit souffle où il veut. Jean, chapitre 3, verset 8. Je susciterai du milieu de leurs frères un prophète. Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Quant à la validation des prophétesses, que nous dit la parole? L'appel divin. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie, chapitre 1, verset 5. La reconnaissance. Tout Israël reconnut que Samuel était établi prophète de Yahweh. 1 Samuel, chapitre 3, verset 20. La fidélité. Si quelqu'un parle, qu'il parle selon les oracles de Dieu. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Les critères de validation. L'alignement avec la Torah. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe, chapitre 8, verset 20. L'accomplissement. Quand ce que dira le prophète arrivera, on reconnaîtra qu'il est vraiment envoyé par Yahweh. Jérémie, chapitre 28, verset 9. Les fruits spirituels, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu, chapitre 7, verset 16. La reconnaissance, que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres jugent. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 29. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jacques, chapitre 3, verset 16. Conclusion. Sur l'utilisation d'une position religieuse à des fins politiques, mon royaume n'est pas de ce monde. Jean, chapitre 18, verset 36. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains, chapitre 12, verset 2. Sur l'autorité spirituelle, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Sur la division, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Romains, chapitre 16, verset 17. Sur l'usage de la chair, annonce la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. La chair ne doit pas servir d'agenda politique personnel selon les critères bibliques de validation d'un ministère. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu, chapitre 7, verset 16.